Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple prophétie. Non, c'est un avertissement divin qui a été confié au Père Michel Rodrigue lors d'une nuit de prière intense, alors qu'il était prostré devant le Saint-Sacrement, une révélation si puissante qu'elle l'a fait trembler. Si urgente qu'elle ne peut plus attendre, le ciel lui-même a brisé son silence pour nous parler d'une période obscure qui précédera la grande tempête. Et vous, là, derrière votre écran, êtes-vous prêt à entendre cette vérité? Êtes-vous parmi ceux qui ont encore des oreilles pour écouter la voix de Dieu dans ce monde devenu sourd à sa parole? Parce que ce message ne restera peut-être pas disponible longtemps. Les temps que nous vivons sont ceux où la vérité est censurée, où les prophètes sont réduits au silence. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous avez accès à ce que le ciel veut révéler à ses enfants fidèles. Ne passez pas à côté de cet avertissement qui pourrait transformer votre vie éternelle. Écoutez-moi bien. Dans quelques instants, je vais vous révéler les paroles exactes que le Père Michel a reçues. Des paroles qui glacent le sang mais qui, en même temps, portent en elles une lumière d'espérance pour ceux qui savent encore écouter, des paroles qui concernent votre avenir, celui de vos enfants, celui de l'Église elle-même. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous présenter cet homme extraordinaire par qui cette révélation nous est parvenue. Le Père Michel Rodrigue n'est pas un prêtre ordinaire. Depuis plus de 30 ans, cet homme de Dieu consacre ses nuits à la prière contemplative, ses journées à l'adoration eucharistique et ses forces à guider les âmes vers le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie mystique. Reconnu dans plusieurs pays, il a été témoin de locutions intérieures, de visions célestes et de grâces extraordinaires que même les théologiens les plus exigeants ne peuvent nier. Le Père Michel ne cherche pas la gloire des hommes. Il ne cherche pas les projecteurs. Non, il vit retiré, dans le silence et l'humilité, loin du bruit de ce monde qui se perd. Sa vie est un témoignage vivant de ce qu'était la vie des saints d'autrefois, austère, dépouillée, entièrement tournée vers Dieu. Ceux qui ont eu la grâce de le rencontrer parlent de son regard pénétrant, comme s'ils voyaient au-delà du voile qui sépare notre monde du monde invisible. Ils parlent de sa voix douce mais ferme, qui transmet la paix en même temps qu'elle appelle à la conversion radicale. Ils parlent de ses larmes fréquentes, versées pour les pécheurs et pour l'état de l'Église. Mais lorsque le ciel lui ordonne de parler, il obéit. Comme les prophètes d'autrefois, il devient la voix de Dieu dans le désert de notre époque, comme Jérémie qui pleurait sur Jérusalem, comme Ézéchiel qui criait dans le vent, comme Jean-Baptiste qui appelait à la repentance avant la venue du Messie. Et ce qu'il a à nous révéler aujourd'hui dépasse tout ce qu'il avait précédemment partagé. Cette fois, le message porte sur un silence mystérieux qui s'installera bientôt sur la terre entière. Un silence qui précédera la tempête la plus violente que l'humanité ait jamais connue. Vous vous demandez de quoi il s'agit? Restez avec moi. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes changera votre perception de tout. Cela pourrait même changer le cours de votre éternité. Père Michel, qu'avez-vous vu? Lui ont demandé ses confrères après cette nuit de prière. Il est resté silencieux pendant plusieurs jours. Les larmes coulaient sur son visage chaque fois qu'il célébrait la messe. Il savait, il avait vu, mais comment transmettre une telle révélation sans terrifier les âmes? Comment annoncer ce que le ciel lui avait montré sans créer la panique? Ses mains tremblaient lorsqu'il élevait l'hostie consacrée. Son visage était pâle, marqué par l'insomnie et le jeûne intensifié. Certains fidèles ont raconté qu'ils l'ont vu prostré devant le tabernacle pendant des heures, immobile comme une statue, absorbé dans une contemplation qui semblait le transporter hors de ce monde. Qu'avait-il vu? Quelle vision avait bouleversé à ce point un prêtre pourtant habitué aux réalités mystiques les plus profondes? Finalement, dans une homélie intime donnée à quelques fidèles triés sur le volet, des âmes qu'il savait capables de supporter la vérité, il a osé partager. Et ce jour-là, les cœurs se sont glacés.
Les genoux se sont pliés. Les âmes se sont éveillées à une réalité spirituelle qu'elles avaient ignorée trop longtemps. Alors voici ce qu'il a dit. Mais avant de révéler les paroles exactes du Père Michel, je dois vous poser cette question cruciale. Êtes-vous vraiment prêt à entendre? Êtes-vous prêt à remettre en question votre façon de vivre? Votre tiédeur spirituelle? Votre attachement au plaisir de ce monde passager? Parce que ce que vous allez entendre ne vous laissera pas indifférent. Soit cela vous convertira, soit cela vous mettra en colère, soit cela vous poussera à genoux dans la prière, soit cela vous fera fermer cette vidéo en rejetant le message comme du fanatisme. Mais rappelez-vous, Noé a prêché pendant des décennies avant le déluge. On s'est moqué de lui, on l'a traité de fou, jusqu'au jour où les eaux ont commencé à monter. Lot a averti les habitants de Sodome. Ils ont ri de ses avertissements, jusqu'au jour où le feu est tombé du ciel. Les prophètes ont crié à Jérusalem de se repentir. Le peuple les a ignorés. Jusqu'au jour où les armées romaines ont détruit la ville et le temple. Et aujourd'hui, nous avons le Père Michel et tant d'autres voix prophétiques qui crient dans le désert de notre modernité. Qu'allons-nous faire? Si vous êtes prêts, si votre cœur est ouvert, écrivez dans les commentaires « Marie, ouvre mon cœur à la vérité ». Faites-le maintenant, car ce simple acte de foi ouvrira votre âme à ce que le ciel veut vous transmettre aujourd'hui. C'est un acte d'humilité. C'est reconnaître que vous avez besoin de l'aide d'en haut pour comprendre les mystères divins. Bien, continuons. Mes enfants, a dit le Père Michel, la voix tremblante d'émotion, les yeux rougis par les larmes. Le Seigneur m'a montré un grand silence qui tombera bientôt sur le monde, un silence qui ne sera pas celui de la paix, mais celui qui précède les grands cataclysmes, comme avant un tsunami, lorsque la mer se retire et que tout devient étrangement calme. Ainsi sera ce silence spirituel. Un silence avant la tempête. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Vous vous posez la question, n'est-ce pas? Le Père Michel a expliqué que ce silence se manifestera de plusieurs façons, et chacune d'entre elles devrait nous faire trembler d'inquiétude tout en renforçant notre foi. Premièrement, il y aura un silence dans l'Église elle-même. Les pasteurs cesseront de prêcher la vérité intégrale, la doctrine sera édulcorée, affaiblie, adaptée aux caprices du monde moderne. Les homélies parleront de tout sauf du salut des âmes, du péché, de la nécessité de la conversion et de la vie éternelle. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, ces prêtres qui parlent de fraternité universelle mais jamais de la croix, ces évêques qui discourent sur l'écologie mais restent silencieux face à l'avortement, ces cardinaux qui cherchent à plaire au monde plutôt qu'à servir Dieu. Le Père Michel a vu des églises où le Saint-Sacrement sera négligé, où la messe deviendra un simple spectacle social, où la doctrine catholique sera présentée comme une opinion parmi d'autres. Il a vu des séminaires former des prêtres qui ne croient même plus à la présence réelle, à la nécessité de la confession, à l'existence de l'enfer. Deuxièmement, il y aura un silence dans les cœurs. Une indifférence glaciale s'installera. Les gens continueront leur vie comme si rien ne se passait. Ils mangeront, ils boiront, ils se marieront, exactement comme au jour de Noé avant le déluge. Aveugles, sourds, insensibles aux signes que le ciel multiplie. Ce silence du cœur est peut-être le plus terrible de tous. C'est l'endurcissement spirituel, la sclérose de l'âme. C'est quand les avertissements divins ne provoquent plus aucune réaction, quand les miracles sont expliqués par la science, quand les prophéties sont rejetées comme des superstitions, quand même les catastrophes naturelles ne poussent plus les gens à s'agenouiller et à implorer la miséricorde divine. Le Père Michel a pleuré en décrivant cette indifférence. Ils auront des yeux, mais ne verront pas. Ils auront des oreilles, mais n'entendront pas. Leur cœur sera couvert d'une croûte si épaisse que même les événements les plus terribles ne la perceront pas. Troisièmement, et c'est le plus terrible, il y aura un silence du ciel lui-même,
Dieu semblera se retirer, les grâces extraordinaires deviendront rares, les apparitions diminueront. Ce sera le temps de l'épreuve ultime de la foi, où seuls les plus forts tiendront bon. Imaginez, mes frères et sœurs, imaginez un temps où le ciel semble fermé, où vos prières semblent rebondir contre un plafond de bronze, où vous criez vers Dieu, mais n'entendez que le silence, où la foi nue, dépouillée de toute consolation sensible, sera la seule chose qui vous maintiendra debout. C'est le mystère de la nuit obscure dont parlait saint Jean de la Croix. Mais cette fois, ce ne sera pas seulement l'expérience de quelques mystiques, ce sera l'expérience collective de l'Église militante sur terre. Le Père Michel a cité les paroles du Christ. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Cette question, mes amis, n'est pas rhétorique, c'est un avertissement. Et après ce silence, la tempête, une tempête spirituelle et matérielle d'une violence inouïe, des bouleversements dans les nations, des guerres, des persécutions contre les vrais croyants, une confusion doctrinale qui ébranle les fondements même de l'Église, et au milieu de tout cela, l'émergence de faux prophètes et de séductions diaboliques d'une puissance jamais vue. Le Père Michel a été très clair. Ce ne sera pas seulement une guerre de canons et de bombes, ce sera une guerre pour les âmes. Une guerre où l'ennemi principal ne sera pas visible à l'œil nu. Le diable déchaînera ses légions comme jamais auparavant, sachant que son temps est court. Il a parlé de signes dans le ciel qui terrifieront les hommes, de phénomènes naturels inexplicables, de technologies qui seront utilisées pour asservir les populations, d'un système économique mondial qui exigera l'allégeance de tous, de lois qui forceront les chrétiens à choisir entre obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Vous voyez maintenant pourquoi le Père Michel a pleuré? Vous comprenez l'urgence? Vous comprenez pourquoi il supplie tous ceux qui ont encore des oreilles pour entendre de se réveiller, de se convertir, de se préparer spirituellement pendant qu'il est encore temps. Mais cette révélation du Père Michel n'est pas isolée, mes frères et sœurs. Elle s'inscrit dans une longue chaîne de messages que la très sainte Vierge Marie nous donne depuis des décennies. Et c'est précisément cette convergence de témoignages qui devrait nous alerter quand plusieurs sources indépendantes, séparées par le temps et l'espace, disent la même chose. Il serait fou de ne pas écouter. Souvenez-vous de Fatima, en 1917, où Notre-Dame a averti de guerres terribles, de la propagation des erreurs de la Russie, de l'apostasie qui viendrait. Le troisième secret de Fatima, dont une partie n'a toujours pas été révélée entièrement selon plusieurs théologiens sérieux, parle précisément de cette crise dans l'Église. Sœur Lucie elle-même a dit que la bataille finale entre le Christ et Satan porterait sur la famille et le mariage. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. À Akita au Japon, en 1973, la Vierge a dit à sœur Agnès Sasagawa, « Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, tel qu'on n'en aura jamais vu auparavant. Le feu tombera du ciel et anéantira une grande partie de l'humanité. » Ces paroles sont terrifiantes, mais elles ne sont pas là pour nous terroriser. Elles sont là pour nous réveiller, pour nous secouer de notre torpeur spirituelle, pour nous faire comprendre la gravité de notre situation. À Medjugorje, depuis 1981, la GOSPA continue de nous appeler à la prière, au jeûne, à la conversion. Elle nous a promis 10 secrets qui se révéleront progressivement et qui transformeront le monde entier. Les voyants eux-mêmes ont affirmé que certains de ces secrets concernent des avertissements sévères pour l'humanité impénitente. Mirjana, l'une des voyantes, a dit que quand les gens verront le premier secret se réaliser, il sera trop tard pour beaucoup. Le temps de la conversion est maintenant. À Garabandal en Espagne, la Vierge a annoncé un grand avertissement, puis un grand miracle, puis un châtiment conditionnel si l'humanité ne se convertit pas. Les enfants qui ont vécu ces apparitions sont maintenant des personnes âgées, mais leur témoignage n'a jamais varié. La Vierge nous a montré l'état actuel du monde.
et c'était effrayant. À la Salette en France, Notre-Dame est apparue en larmes, pleurant sur l'état de l'humanité et de l'Église. Ses prophéties sur l'apostasie dans l'Église, sur les faux pasteurs, sur la confusion doctrinale, tout cela se réalise sous nos yeux. Et maintenant, le Père Michel reçoit cette révélation sur le silence avant la tempête. Tout se tient, tout converge vers le même point. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire du salut. Nous vivons les temps dont parlent les prophéties bibliques et mariales. La question n'est plus de savoir si ces événements arriveront. La question est quand. Et surtout, serez-vous prêts quand ils arriveront? Aurez-vous l'huile dans votre lampe comme les vierges sages de l'Évangile? Ou serez-vous comme les vierges folles qui ont manqué d'huile et ont trouvé la porte fermée? Si ce message vous touche, si vous sentez dans votre cœur que c'est la vérité, si l'Esprit Saint résonne en vous en confirmant ces paroles, partagez cette vidéo immédiatement. Il y a des âmes autour de vous qui ont besoin d'entendre cet avertissement. Vous pourriez être l'instrument par lequel Dieu sauve quelqu'un que vous aimez. Votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre ami, ils ont besoin d'entendre ce message. Ne gardez pas cette lumière pour vous seul. Faites-la briller, partagez-la. Le temps presse. Mes chers amis, permettez-moi une brève parenthèse. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Pourquoi parler de choses matérielles dans un message aussi spirituel ?» Mais justement, nous sommes des êtres incarnés. Notre corps et notre âme sont liés. Et dans cette période d'incertitude et de troubles que nous traversons, nous devons aussi prendre soin de notre corps, ce temple de l'Esprit Saint. Beaucoup d'entre vous souffrent ou connaissent des proches qui luttent contre le diabète, cette maladie silencieuse qui affecte des millions de personnes dans le monde. Le diabète vous vole votre énergie, affaiblit votre corps, limite votre capacité à jeûner, à prier longuement, à servir Dieu avec toute votre force. Si vous ou un membre de votre famille êtes concerné, je voudrais vous parler d'une solution naturelle qui a aidé des milliers de personnes à réguler leur glycémie de manière efficace. Il s'agit d'un complément 100% naturel à base de plantes reconnues depuis des siècles pour leurs propriétés régulatrices du sucre sanguin, des plantes que nos ancêtres utilisaient bien avant l'ère de la médecine moderne. Pourquoi est-ce important de mentionner cela aujourd'hui? Parce que dans les temps difficiles qui s'annoncent, nous devons être forts physiquement et spirituellement. Un corps malade est plus vulnérable, moins capable de jeûner, de prier longuement, de supporter les épreuves qui viennent. Comment pourrez-vous tenir debout dans la tempête si votre santé est déjà chancelante? Les saints nous ont montré l'exemple. Ils prenaient soin de leur corps dans la mesure du nécessaire, non par vanité, mais pour pouvoir mieux servir Dieu. Sainte Thérèse d'Avila disait à ses religieuses « Prenez soin de votre santé, car il faut un corps fort pour porter les charges spirituelles que Dieu nous donne. » Vous trouverez le lien vers ce produit dans la description de cette vidéo. C'est un investissement pour votre santé qui vous permettra de mieux servir Dieu et de rester vigilant dans la prière. Prenez soin de vous, car votre corps est sacré. Il a été racheté par le sang du Christ. Il est destiné à ressusciter glorieusement au dernier jour. Maintenant, revenons à notre sujet essentiel, car ce que je vais vous révéler maintenant concerne directement votre avenir et celui de vos proches. Le Père Michel a été très précis dans sa révélation. Il n'a pas parlé en termes vagues et généraux. Non, il a mentionné des nations spécifiques, des lieux précis, des événements concrets, et cela devrait nous interpeller d'autant plus. Il a mentionné la France, cette fille aînée de l'Église qui a renié son baptême, cette nation qui fut autrefois le phare de la chrétienté, qui donna au monde des saints comme Louis IX, Jeanne d'Arc, Thérèse de Lisieux, le curé d'Ars, Bernadette de Lourdes. Cette nation a tourné le dos à son héritage. Le Père Michel a vu ce pays, autrefois phare de la chrétienté, plongé dans une obscurité spirituelle profonde.
Il a vu ces églises vides ou transformées en musées, en restaurants, en boîtes de nuit. Il a vu ces cathédrales brûlées, comme Notre-Dame de Paris, symbole prophétique de la destruction spirituelle. La France sera ébranlée, a-t-il dit, les larmes coulant sur ses joues. Ses fondations chrétiennes trembleront. Elle connaîtra des troubles intérieurs, des divisions profondes, des violences qu'elle n'a pas connues depuis longtemps, mais de ses cendres, un petit reste fidèle se lèvera et rallumera la flamme de la foi, car Dieu n'abandonne jamais totalement ce qu'il a consacré. Il a parlé de l'Europe entière, ce continent qui fut le berceau de la civilisation chrétienne, l'Europe qui a chassé Dieu de ses constitutions, de ses écoles, de ses lois, l'Europe qui célèbre ce que Dieu condamne et condamne ce que Dieu bénit. L'Europe boira la coupe de sa propre folie, a annoncé le Père Michel avec une voix brisée par l'émotion. Elle connaîtra la confusion, les divisions, les révoltes intérieures, les nations qui la composent se retourneront les unes contre les autres. Ce qui fut construit pour unir deviendra source de division. Il a évoqué des migrations massives qui transformeront le visage du continent, des conflits culturels et religieux qui éclateront, une islamisation progressive de régions entières, des lois qui interdiront l'expression publique de la foi chrétienne, des persécutions subtiles d'abord, puis de plus en plus ouvertes contre les croyants fidèles. Il a évoqué Rome, le cœur de l'Église catholique. Et là, le Père Michel a été très prudent dans ses paroles, pesant chaque mot avec soin. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, disait déjà Notre-Dame de la Salette en 1846. Le Père Michel n'a pas voulu aller plus loin dans les détails, mais ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'il a murmuré « Priez pour le successeur de Pierre, priez pour que l'Église ne sombre pas dans l'apostasie. Priez pour les cardinaux qui doivent garder la foi, car l'infiltration est profonde et la confusion règne dans les plus hautes sphères. » Que voulait-il dire exactement? Il n'a pas précisé, mais ceux qui ont des yeux pour voir peuvent déjà observer les signes inquiétants. Des changements doctrinaux qui scandalisent les fidèles traditionnels, des nominations d'évêques qui ne défendent plus la foi intégrale, des documents ambigus qui sèment la confusion plutôt que la clarté. Mais il y a aussi eu des paroles d'espoir, car Dieu ne révèle jamais le malheur sans offrir aussi un chemin de salut. Le Père Michel a vu des lieux de refuge, des sanctuaires mariaux qui brilleront comme des phares dans la tempête. Medjugorje, Lourdes, Fatima, ces lieux saints seront des refuges pour les âmes qui cherchent la protection de la Vierge Marie. Ceux qui s'y rendront en pèlerinage, avec un cœur sincère, recevront des grâces extraordinaires de protection. Des communautés religieuses fidèles au magistère éternel de l'Église deviendront des arches de Noé spirituelles. Des monastères où la messe traditionnelle est célébrée, où la prière du rosaire ne cesse jamais, où les religieux vivent selon les règles strictes de leur fondateur. Ces lieux seront protégés. Il a vu des familles, de simples familles catholiques vivant selon l'Évangile, qui deviendront des églises domestiques. Des petits groupes de fidèles réunis dans des maisons pour prier, célébrer la foi, se soutenir mutuellement, comme au premier temps de l'Église, quand les chrétiens se réunissaient dans les catacombes. Le Père Michel a vu le triomphe final du cœur immaculé de Marie. Car oui, après la tempête, viendra le règne de paix promis à Fatima. Un temps où le Christ régnera véritablement dans les cœurs et dans les sociétés. Un temps où l'Église, purifiée par l'épreuve, brillera d'une sainteté renouvelée. Mais combien passeront par cette purification? Combien survivront spirituellement à cette épreuve? Combien ne perdront pas la foi dans la tourmente? Le Père Michel a insisté avec une solennité particulière. Ce ne seront pas les tièdes qui tiendront bon. Ce ne seront pas ceux qui vivent avec un pied dans l'Église et un pied dans le monde. Ce ne seront pas ceux qui choisissent les parties de la doctrine qui leur plaisent et rejettent celles qui les dérangent. Seul le petit reste fidèle traversera cette nuit obscure. Qui sont ces membres du petit reste fidèle? Le Père Michel les a décrits avec précision.
Ceux qui prient le rosaire quotidiennement, sans exception, même quand ils sont fatigués, même quand ils n'en ont pas envie. Ceux qui se confessent régulièrement, au moins une fois par mois, et qui font de vrais examens de conscience. Ceux qui communient dignement, en état de grâce, avec respect et dévotion. Ceux qui jeûnent, qui offrent des sacrifices, qui pratiquent la mortification volontaire. Ceux qui gardent les commandements sans compromis, même quand c'est difficile, même quand le monde se moque d'eux. Ceux qui défendent la vérité même quand cela leur coûte socialement, professionnellement, familialement. Ceux qui vivent dans la chasteté selon leur état de vie. Ceux qui refusent les divertissements impurs et les médias corrompus. Ceux qui éduquent leurs enfants dans la foi catholique authentique, sans céder aux pressions de la société sécularisée. Alors je vous pose la question directement, et je veux que vous y réfléchissiez sérieusement. Faites-vous partie de ce petit reste fidèle? Si vous examinez honnêtement votre vie, est-ce que vous correspondez à cette description? Ou êtes-vous parmi les tièdes que le Christ menace de vomir de sa bouche? Si vous voulez en faire partie, si vous voulez vous engager dès aujourd'hui sur ce chemin de fidélité radicale, écrivez dans les commentaires « Oui, je veux appartenir au petit reste fidèle du Christ ». Cet engagement public fortifiera votre résolution. Ne sous-estimez pas la puissance de confesser votre foi devant les autres. C'est un acte spirituel puissant qui attire les grâces du ciel. Faites-le maintenant. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Car demain, vous pourriez ne plus avoir cette opportunité. Pourquoi Dieu permettrait-il de tels événements? Pourquoi le ciel enverrait-il ces avertissements? Pourquoi ne pas simplement nous laisser en paix? La réponse est simple et terrible à la fois à cause du péché. Notre génération a atteint un niveau d'offense envers Dieu que même Sodome et Gomorrhe n'avaient pas connu. Et je ne dis pas cela pour exagérer ou pour être dramatique, c'est la réalité objective si vous regardez autour de vous avec les yeux de la foi. Regardez ce que notre société appelle progrès et droit. Regardez ce qui est célébré, ce qui est légalisé, ce qui est promu publiquement, l'avortement, des millions et des millions d'innocents massacrés dans le sein de leur mère chaque année à travers le monde. Le sang de ces enfants crie vers le ciel jour et nuit, comme le sang d'Abel criait depuis le sol. Et non seulement on tue ces enfants, mais on célèbre ce droit, on le défend comme une conquête sociale. On force même les institutions catholiques à y participer financièrement. L'idéologie du genre, la négation même de la création divine, l'homme qui prétend être Dieu en redessinant la nature humaine elle-même, des enfants à qui on apprend qu'ils peuvent choisir leur sexe, des parents qui donnent des bloqueurs de puberté à leurs enfants. Une rébellion ontologique contre l'ordre créé par Dieu. La profanation du mariage, l'union sacrée entre un homme et une femme, image de l'union du Christ et de l'Église, réduite à un contrat civil qu'on peut reconfigurer selon ses désirs. Le biomariage entre personnes du même sexe légalisé et célébré. L'adoption par ces couples, privant délibérément des enfants d'un père ou d'une mère. La pornographie, cette industrie diabolique qui détruit les âmes, les familles, la pureté, l'innocence. Des milliards d'images impures circulent chaque jour sur Internet, souillant les cœurs et les esprits des enfants exposés à cette corruption dès leur plus jeune âge, des mariages détruits, des vocations religieuses tuées dans l'œuf, une épidémie d'addiction qui enchaîne des millions d'âmes. L'euthanasie, maintenant légalisée dans plusieurs pays, on tue les personnes âgées, les malades, les déprimés. On appelle cela « mort dans la dignité », alors que c'est un meurtre et un suicide tout à la fois. La profanation de l'Eucharistie, des fidèles qui communient en état de péché mortel, des prêtres qui distribuent le corps du Christ comme des craqueurs lors d'un goûter, la présence réelle traitée avec un mépris absolu, des hosties consacrées jetées, volées pour des messes noires sataniques, l'abandon de la messe dominicale, les églises se vident. Les cathédrales deviennent des musées, des salles de concert, des lieux touristiques. Le jour du Seigneur est devenu le jour du sport, du shopping, des loisirs.
Dieu est relégué au rang d'option facultative, de hobby pour personnes âgées. Et l'Église elle-même, combien de prêtres prêchent encore la vérité intégrale? Combien osent encore parler de l'enfer, du jugement particulier et dernier, de la nécessité du repentir et de la conversion? Combien ont remplacé la doctrine éternelle par une pastorale molle qui flatte le monde au lieu de le convertir? Des prêtres qui bénissent ce que Dieu condamne, des évêques qui gardent le silence face au scandale pour ne pas déranger, des théologiens qui nient les vérités fondamentales de la foi, des catéchismes vidés de leur substance, une liturgie affadie qui ne nourrit plus les âmes. Parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche, dit le Christ dans l'Apocalypse. C'est précisément notre état, une tiédeur spirituelle généralisée qui est peut-être pire que le mal franc et ouvert. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous envoie des avertissements, des prophètes comme le Père Michel, des signes dans le ciel, des apparitions mariales répétées, des phénomènes inexplicables, tout pour nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Mais combien écoutent, combien se convertissent vraiment? La plupart haussent les épaules et continuent leur vie comme si de rien n'était. Le Père Michel a dit avec une tristesse infinie, « Dieu ne châtie pas par cruauté. Il ne prend aucun plaisir à la souffrance de ses créatures. Il permet la purification par amour pour que ceux qui peuvent encore être sauvés le soient. Comme un chirurgien doit parfois amputer un membre gangrené pour sauver le corps entier, ainsi Dieu permet-il ces épreuves pour sauver l'humanité de la damnation éternelle. » Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas Dieu qui nous punit. C'est nous qui nous punissons nous-mêmes par notre refus obstiné de nous soumettre à sa volonté. C'est nous qui attirons sur nos têtes les conséquences de nos péchés. Dieu respecte notre libre arbitre, même quand nous choisissons le mal. Mais dans sa miséricorde, il nous avertit encore. Il nous donne encore du temps. Il nous tend encore la main. La question est, allons-nous la saisir? Alors que devons-nous faire? Devons-nous nous contenter de pleurer et de trembler? Non. Le Père Michel a été clair et précis sur les étapes concrètes que chaque fidèle doit entreprendre immédiatement, sans attendre demain. Premièrement, retournez à la confession. C'est l'urgence absolue. Combien d'années depuis votre dernière vraie confession? Combien de péchés mortels rongent votre âme en ce moment même? Vous ne pouvez pas affronter ce qui vient avec une âme souillée, c'est impossible. Trouvez un prêtre fidèle, pas un de ces confesseurs modernes qui minimisent tout et donnent l'absolution sans véritable contrition. Cherchez un prêtre qui prend le péché au sérieux, qui vous aidera à faire un véritable examen de conscience. Confessez-vous avec un cœur contrit et humilié. Ayez le ferme propos de ne plus pécher. Recevez l'absolution sacramentelle qui lave votre âme dans le sang du Christ. C'est la première urgence absolue. Sans cela, rien d'autre n'a de sens. Deuxièmement, priez le rosaire chaque jour. La Vierge Marie l'a répété dans chaque apparition reconnue par l'Église. Le rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan. 15 minutes par jour pour un rosaire complet de 5 dizaines, c'est tout ce qu'elle demande. Pouvez-vous offrir 15 minutes à la Reine du Ciel quand vous passez des heures sur vos écrans, vos téléphones, vos divertissements? Le rosaire n'est pas une prière répétitive et ennuyeuse comme certains le pensent. C'est une méditation sur les mystères de la vie du Christ et de Marie. C'est une école de contemplation. C'est une arme spirituelle qui fait trembler l'enfer. Sœur Lucie de Fatima a dit « Il n'y a aucun problème, aussi difficile soit-il, que nous ne puissions résoudre par la prière du Saint-Rosaire. » Le Padre Pio récitait jusqu'à 30 rosaires par jour. Don Bosco a vu en vision que le rosaire et la dévotion à Marie sauveraient l'Église dans les temps de crise. Troisièmement, assistez à la messe dignement, si possible. Cherchez la messe traditionnelle en latin, la forme extraordinaire du riz romain. Cette messe qui a sanctifié des milliers de saints pendant des siècles, cette messe qui honore vraiment la présence du Christ, cette messe où le sacré est palpable. Communiez à genoux, sur la langue, jamais dans la main qui profane le Saint-Sacrement.
Préparez-vous par le jeûne eucharistique d'au moins 1 heure, mieux encore de 3 heures, si vous le pouvez. Habillez-vous décemment, modestement, respectueusement. Les femmes devraient porter un voile en signe de respect et d'humilité. Venez à la messe pour adorer, pas pour être diverti. Venez pour rencontrer Dieu, pas pour socialiser. La messe n'est pas une fête humaine, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Quatrièmement, jeûnez au pain et à l'eau. Le mercredi et le vendredi minimum. La Vierge de Medjugorje a demandé ce jeûne spécifiquement. Offrez ce sacrifice pour la conversion des pécheurs, pour les âmes du purgatoire qui n'ont personne pour prier pour elles, pour la protection de l'Église contre ses ennemis intérieurs et extérieurs. Le jeûne brise les chaînes démoniaques. Jésus lui-même a dit « Cette sorte de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. » Le jeûne purifie l'âme, fortifie la volonté, soumet la chair à l'esprit. Cinquièmement, lisez l'Évangile et les écrits des saints. Nourrissez votre âme de la parole de Dieu. Lisez au moins un chapitre d'Évangile chaque jour. Méditez-le. Laissez-le transformer votre cœur. Lisez Sainte Thérèse d'Avila et ses œuvres sur la vie intérieure. Lisez Saint Jean de la Croix et sa doctrine sur la nuit obscure. Lisez Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et son traité de la vraie dévotion. À Marie, lisez Saint Alphonse de Liguori sur la préparation à la mort. Leur sagesse vous guidera dans la nuit obscure qui vient. Sixièmement, éloignez-vous du monde. Coupez avec la télévision mondaine qui empoisonne votre esprit. Éloignez-vous des réseaux sociaux toxiques qui volent de votre temps et votre paix. Fuyez les divertissements impurs qui souillent votre imagination. Chaque image, chaque son que vous absorbez influence votre âme pour le bien ou pour le mal. Sanctifiez vos yeux en ne regardant que ce qui est pur. Sanctifiez vos oreilles en n'écoutant que ce qui élève l'âme. Sanctifiez votre esprit en ne pensant qu'à ce qui est bon, vrai et beau. Septièmement, consacrez-vous au cœur de Jésus et Marie. Faites la consécration totale selon la méthode de Saint Louis-Marie de Montfort. Préparez-vous pendant 33 jours, puis consacrez-vous entièrement, remettez tout entre les mains de Marie, votre passé, votre présent, votre futur, vos biens, vos mérites, tout. Elle est notre mère, notre refuge, notre espérance, notre avocate. Elle est la femme de l'Apocalypse qui écrase la tête du serpent. Elle est celle qui triomphera finalement. Voilà le chemin. Voilà ce que le Père Michel nous supplie de faire avant que le silence ne tombe et que la tempête n'éclate. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas pour les super-catholiques. C'est pour tous ceux qui veulent sauver leur âme. Écrivez dans les commentaires « Je m'engage à prier le rosaire chaque jour. Faites-le maintenant. » Que cet engagement public devienne le premier pas de votre conversion radicale. N'ayez pas honte. Au contraire, soyez fiers de confesser votre foi devant le monde. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne terminons pas ce message dans la peur. Ne le terminons pas dans l'angoisse paralysante. Terminons-le dans l'espérance théologale, cette vertu divine qui nous fait avoir confiance absolue en la victoire finale du Christ. Oui, des temps sombres s'annoncent. Oui, le silence avant la tempête est inquiétant. Oui, beaucoup tomberont dans l'apostasie et la confusion. Oui, nous traverserons une épreuve terrible. Mais nous connaissons la fin de l'histoire. Le Christ a vaincu. Sur la croix, il a écrasé la tête du serpent. Dans sa résurrection, il a triomphé de la mort. L'enfer ne prévaudra pas contre l'Église, même si elle semble réduite à un petit reste fidèle. Le cœur immaculé de Marie triomphera, comme elle l'a promis à Fatima. Un nouveau printemps ecclésial fleurira après l'hiver rigoureux. Un règne de paix s'établira sur la terre. La question n'est pas de savoir si Dieu gagnera. Il a déjà gagné à la croix. La bataille décisive a déjà eu lieu sur le calvaire. La question est, serez-vous du côté des vainqueurs? Aurez-vous tenu bon dans la foi?
Aurez-vous gardé votre lampe allumée? Aurez-vous persévéré jusqu'au bout? Car c'est cela qui compte. Pas de commencer la course, mais de la terminer. Pas de commencer la conversion, mais de persévérer dans la sainteté jusqu'à la mort. Le Père Michel a terminé sa révélation par ces mots magnifiques que je veux partager avec vous, car ils contiennent toute l'espérance dont nous avons besoin. N'ayez pas peur, petits enfants de la lumière, vous qui restez fidèles, vous qui priez même quand c'est difficile, vous qui luttez contre le péché et le monde. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il vous connaît chacun par votre nom. Il compte vos sacrifices, même les plus petits. Il voit vos larmes versées dans le secret. Il entend vos prières murmurées dans la nuit. Et il vous a réservé une couronne de gloire qui ne se flétrira jamais. Restez vigilants comme les vierges sages de l'Évangile. Restez dans la grâce sanctifiante en évitant le péché mortel. Restez dans la prière constante, car c'est votre oxygène spirituel. Et quand viendra l'heure de l'épreuve, vous tiendrez bon, parce que vous aurez été enracinés dans le roc qui est le Christ Jésus. Le monde entier peut s'écrouler autour de vous, mais si vous êtes en Dieu et Dieu en vous, vous resterez debout. Les tempêtes peuvent rugir, mais la maison bâtie sur le roc ne tombera pas. Ces paroles, mes frères et sœurs, sont pour vous. Elles sont pour moi. Elles sont pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors voici mon dernier appel pour vous aujourd'hui, et je vous supplie de l'écouter avec votre cœur. Partagez cette vidéo immédiatement. Il y a des âmes qui en ont désespérément besoin. Votre mère qui a abandonné la foi. Votre fils qui s'est éloigné de l'Église. Votre ami qui vit dans le péché. Votre collègue qui cherche sans le savoir. Vous pourriez sauver quelqu'un de l'aveuglement spirituel. Vous pourriez être l'instrument par lequel Dieu touche un cœur endurci. Abonnez-vous à cette chaîne. Les messages du Père Michel continueront d'être partagés ici aussi longtemps que le Seigneur le permettra. Ne les manquez pas. Chacun contient des grâces, des lumières, des avertissements dont vous avez besoin. Écrivez dans les commentaires ce que ce message a produit dans votre cœur. Votre témoignage encouragera d'autres âmes à se convertir. Quand quelqu'un lit « Ce message a changé ma vie », cela donne du courage à d'autres pour changer la leur. Soyez cette lumière pour les autres. Et surtout, agissez. Ne restez pas passif après avoir entendu cet avertissement. Ne dites pas « c'était intéressant », puis retournez à votre vie habituelle. Dieu vous parle aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis. Le ciel frappe à la porte de votre cœur. Allez-vous ouvrir? Le temps presse. Le sablier se vide. Le silence approche. La tempête se prépare. Mais vous pouvez être prêts. Vous pouvez être parmi ceux qui traverseront la nuit et verront l'aube du royaume. Vous pouvez être compté parmi le petit reste fidèle qui tiendra bon quand tous les autres chancelleront. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous bénisse et embrase votre cœur de son amour. Que le cœur immaculé de Marie vous protège et vous couvre de son manteau maternel. Que Saint Michel Archange vous défende dans la bataille spirituelle qui fait rage. Que votre ange gardien vous guide sur le chemin étroit qui mène à la vie. Et maintenant, mes frères et sœurs, allez prier. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et allez prier. Mettez-vous à genoux. Ouvrez votre cœur à Dieu. Commencez votre conversion dès aujourd'hui. Amen. N'oubliez pas, écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus, fais de moi un instrument de ton règne ». Cette vidéo ne sera peut-être pas disponible éternellement. Les algorithmes, la censure, les forces qui combattent la vérité, tout cela pourrait la faire disparaître demain. Sauvegardez-la, téléchargez-la si vous le pouvez, partagez-la le plus largement possible. Le temps de la tiédeur est terminé, le temps de l'action est maintenant. Le Père Michel prie pour vous tous. L'Église souffrante du purgatoire prie pour vous. L'Église triomphante du ciel vous encourage. Et la Vierge Marie elle-même vous regarde avec amour et vous dit « Fais ce qu'il te dira. Que Dieu vous garde.
Que Marie vous protège. Que les anges vous accompagnent sur le chemin de la sainteté. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce que vous allez entendre aujourd'hui concerne directement la France, cette nation qui fut appelée fille aînée de l'Église, cette terre bénie qui a donné au monde des saints extraordinaires, ce pays qui fut pendant des siècles le phare de la chrétienté en Europe. Le Père Michel Rodrigue a reçu une révélation si puissante, si précise, si bouleversante concernant l'avenir de la France, que lorsqu'il en a parlé pour la première fois, des prêtres ont pleuré, des évêques se sont agenouillés, des fidèles ont tremblé de crainte et d'espérance mêlée. Pourquoi? Qu'a-t-il dit exactement? Dans quelques instants, je vais vous révéler mot pour mot ce que le Père Michel a vu dans sa vision prophétique sur la France, ce qu'il a annoncé sur les épreuves terribles qui attendent cette nation, mais aussi, et c'est là que réside l'espérance extraordinaire, ce qu'il a prophétisé sur le rôle unique que la France jouera dans le triomphe final du cœur immaculé de Marie. Êtes-vous prêt à entendre cette vérité? Êtes-vous français ou francophone? Alors ce message vous concerne directement. Êtes-vous d'une autre nation? Ce message vous concerne également, car ce qui arrivera à la France aura des répercussions sur le monde entier. Ne fermez pas cette vidéo. Ne passez pas à autre chose. Parce que ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes pourrait changer votre compréhension de l'histoire actuelle et de votre propre rôle dans le plan divin. La France n'est pas une nation comme les autres. Elle n'a jamais été une nation ordinaire. Depuis le baptême de Clovis en l'an 496, quand saint Rémy a versé l'huile sainte sur le front du roi des Francs, la France a été consacrée à Dieu d'une manière unique. Le royaume de France est le royaume de Jésus-Christ, a déclaré le Christ lui-même à sainte Marguerite Marie Alacoque. Pas un royaume chrétien parmi d'autres. Le royaume de Jésus-Christ. Comprenez-vous la responsabilité immense que cela implique? Comprenez-vous aussi la gravité de la trahison quand cette nation renie son héritage? Ce message pourrait être censuré. Il pourrait être attaqué. Il pourrait disparaître. Mais tant qu'il est encore disponible, tant que vous pouvez encore l'entendre, écoutez avec votre cœur. Parce que le ciel parle à la France, et à travers la France, au monde entier. Permettez-moi d'abord de vous rappeler qui est le Père Michel Rodrigue, car comprendre son parcours spirituel vous aidera à mesurer la crédibilité de ses révélations. Le Père Michel n'est pas un prêtre ordinaire qui aurait soudainement décidé de se faire prophète. Non. C'est un homme qui a passé plus de 35 ans dans la prière contemplative la plus intense. Un prêtre qui dort à peine 3 heures par nuit, parce que le reste de son temps est consacré à l'intercession pour les âmes et pour les nations. Il vit dans un dépouillement absolu, pas de confort moderne, pas de distraction, juste une cellule monastique avec un crucifix, une Bible usée par des milliers de lectures, un chapelet dont les grains sont polis par des décennies d'Ave Maria et un tabernacle devant lequel il passe la majorité de ses journées et de ses nuits. Le Père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination sacerdotale, des locutions intérieures d'une clarté surnaturelle, des visions qui se sont toujours accomplies exactement comme il les avait décrites, des révélations sur des événements futurs qui se sont réalisés à la lettre, prouvant l'authenticité de son charisme prophétique. Mais ce qui le caractérise le plus, c'est son humilité profonde et son obéissance totale à l'Église. Il ne publie rien sans l'avoir soumis à son directeur spirituel. Il ne parle jamais de ses expériences mystiques pour se glorifier. Tout en lui renvoie vers le Christ et vers Marie. Des théologiens sérieux ont examiné ses révélations. Des prêtres saints ont authentifié son charisme. Des évêques, bien que prudents comme ils doivent l'être, ont reconnu en privé que ses paroles portent les marques de l'action divine. Et il y a 6 mois, lors d'une nuit d'adoration eucharistique particulièrement intense, le Père Michel a reçu une vision déchirante concernant la France. Une vision si détaillée, si précise,
si chargé d'émotions divines qu'il en a été physiquement terrassé. Pendant une semaine entière après cette vision, il n'a presque pas mangé, il pleurait sans cesse. Ceux qui l'ont vu durant cette période racontent qu'il murmurait sans arrêt « Pauvre France, pauvre France, mais quelle gloire ensuite, quelle gloire !» Qu'avait-il vu? Qu'avait-il entendu? Qu'est-ce qui avait provoqué à la fois cette immense tristesse et cette espérance extraordinaire? Restez avec moi, car je vais vous le révéler dans quelques instants. Mais d'abord, je dois établir le contexte historique et spirituel, car la révélation du Père Michel ne peut se comprendre qu'à la lumière de l'histoire sacrée de la France. La France a reçu un héritage spirituel unique dans l'histoire de l'Église. Pensez-y un instant. C'est en France que saint Martin de Tours a évangélisé les campagnes païennes au IVe siècle, plantant la croix du Christ dans chaque village. C'est en France que Clovis, le roi barbare, s'est converti avec 3000 de ses guerriers, donnant naissance à une nation chrétienne qui allait durer 15 siècles. C'est en France que saint Bernard de Clairvaux a prêché la deuxième croisade, enflammant l'Europe entière pour la défense de la Terre Sainte. C'est en France que saint Louis IX, le roi parfait, a régné avec une sainteté si remarquable que même ses ennemis le vénéraient. C'est en France que sainte Jeanne d'Arc, cette humble bergère de Domrémy, a entendu les voix du ciel et a sauvé sa nation de l'invasion étrangère. C'est en France que saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, a converti des milliers d'âmes par sa prédication enflammée et ses heures interminables au confessionnal. C'est en France que sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur, a développé la voie d'enfance spirituelle qui a transformé la spiritualité catholique moderne. C'est en France que sainte Bernadette a vu la Vierge Marie à Lourdes, donnant au monde un des sanctuaires les plus puissants de guérison et de conversion. C'est en France que les apparitions de la rue du Bac à Paris ont donné au monde la médaille miraculeuse qui a converti des millions d'âmes. C'est en France que le Sacré-Cœur de Jésus est apparu à sainte Marguerite Marie, demandant la consécration de la France à son cœur divin. Vous voyez le tableau? La France n'est pas juste une nation catholique parmi d'autres. Elle a été l'instrument privilégié de Dieu pour évangéliser l'Europe, défendre l'Église, produire des saints qui ont illuminé le monde entier. Mais cette élection divine implique aussi une responsabilité terrible. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, dit l'Évangile, et la France a reçu plus que toute autre nation. Donc, quand elle trahit, sa trahison est plus grave. Quand elle abandonne Dieu, son abandon est plus scandaleux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 1789, la Révolution française a décapité le roi chrétien. Elle a massacré des prêtres et des religieuses par milliers. Elle a profané les églises. Elle a voulu créer un culte athée pour remplacer le catholicisme. C'était la première grande apostasie de la nation. Mais le pire restait à venir. En 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État a officiellement divorcé la France de son héritage catholique. La fille aînée de l'Église reniait publiquement sa mère spirituelle. Au XXe siècle, la France est devenue le laboratoire de toutes les idéologies antichrétiennes. Le communisme, le socialisme athée, l'existentialisme nihiliste, le féminisme radical, la révolution sexuelle. Tout cela a pris racine en France avant de se répandre dans le monde entier. Et aujourd'hui? Regardez la France d'aujourd'hui. Les églises sont vides ou converties en restaurants, en boîtes de nuit, en appartements. La cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, symbole prophétique de la destruction spirituelle. Les prêtres sont vieux et rares. Les séminaires se vident. Les vocations religieuses ont presque disparu. Le mariage homosexuel a été légalisé. L'adoption par des couples de même sexe est devenue un droit. L'avortement est remboursé par l'État. L'euthanasie progresse. L'idéologie du genre est enseignée dans les écoles publiques dès le plus jeune âge. La pornographie coule à flot. La débauche est célébrée. La pudeur est ridiculisée. Les valeurs chrétiennes sont présentées comme de l'obscurantisme médiéval.
Les lois deviennent de plus en plus hostiles à la foi catholique. Des parents chrétiens sont menacés pour avoir éduqué leurs enfants selon l'Évangile. Des médecins catholiques sont forcés de participer à des actes contre leur conscience. Des propriétaires chrétiens sont condamnés pour avoir refusé de louer leurs locaux pour des cérémonies antichrétiennes. L'immigration massive a transformé des quartiers entiers. Dans certaines villes, il y a plus de mosquées que d'églises actives. Le nom même de Jésus-Christ provoque des réactions violentes dans des zones entières du territoire national. La France, qui fut la fille aînée de l'Église, est devenue une des nations les plus athées, les plus sécularisées, les plus hostiles au christianisme de toute l'Europe. Voilà le contexte dans lequel le Père Michel a reçu sa vision. Voilà la situation qui a provoqué l'intervention du ciel. Mais avant de vous révéler ce qu'il a vu, je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous écriviez dans les commentaires « Sainte Jeanne d'Arc, prie pour la France ». Faites-le maintenant. Car cette prière attirera l'attention des saints français sur votre âme et sur votre nation si vous êtes français. Allez-y, écrivez maintenant. La puissance de cette invocation est réelle. Bien, continuons. Le Père Michel était en adoration nocturne devant le Saint-Sacrement exposé. Il priait pour la France, comme il le fait chaque nuit depuis des décennies. Il offrait son rosaire, ses larmes, ses supplications pour la conversion de cette nation bien-aimée. Soudain, vers 3 heures du matin, l'heure de la miséricorde divine, une lumière extraordinaire a rempli la chapelle. Une lumière qui ne venait pas des cierges, qui ne venait pas de ce monde. Une lumière qui portait en elle une présence palpable. Et dans cette lumière, le Père Michel a vu la France, pas une carte géographique abstraite, mais la France vivante, comme une personne, comme une âme. Il l'a vue sous la forme d'une femme magnifique, mais gravement malade. Une femme qui portait encore les traces de sa beauté passée, mais qui était couverte de plaies purulentes, de blessures infectées, de membres brisés. Cette femme gisait dans un fossé, abandonnée, mourante. Des passants marchaient à côté d'elle sans la regarder, indifférents à sa souffrance. D'autres la piétinaient avec mépris. D'autres encore la dépouillaient de ses derniers vêtements. Le Père Michel a pleuré en voyant cela. Il a crié vers le ciel. « Seigneur, vas-tu laisser mourir ta fille aînée? Vas-tu permettre que cette nation que tu as tant aimée disparaisse dans l'apostasie totale ?» Et alors, une voix d'une douceur infinie, mais d'une autorité absolue, a répondu. Une voix que le Père Michel a immédiatement reconnue comme étant celle du Christ lui-même. « Michel, mon serviteur, regarde et comprends, la France doit être purifiée. Elle a été infidèle à son alliance, elle a profané son héritage, elle a scandalisé le monde entier en étant la première à légaliser ce que mon père appelle abomination. Elle doit boire jusqu'au bout la coupe de ses infidélités. » Le Père Michel a vu alors une série d'événements futurs concernant la France. Des événements si précis, si concrets, si bouleversants, qu'il a demandé la permission de les révéler progressivement, selon que le Seigneur le lui permettrait. Voici ce qu'il a été autorisé à partager jusqu'à présent. Premièrement, la France connaîtra une période de troubles civils d'une gravité sans précédent dans son histoire moderne. Le Père Michel a vu des villes françaises en flammes. Pas lors d'événements isolés, mais dans une situation de quasi-guerre civile, qui s'étendra sur plusieurs mois, peut-être des années. Il a vu des affrontements violents entre différentes communautés, des quartiers entiers devenus des zones de non-droit où la police et l'armée n'osent plus pénétrer, des églises attaquées et brûlées, des prêtres agressés dans les rues, des religieuses insultées et menacées. Il a vu l'économie française s'effondrer, des banques fermant leurs portes, des gens faisant la queue pour obtenir de la nourriture, des commerces pillés, une pauvreté généralisée que la France n'a pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a vu le gouvernement français paralysé, incapable de maintenir l'ordre, incapable de protéger ses citoyens, des institutions qui s'écroulent, une république qui agonise dans le chaos et la confusion. « Pourquoi, Seigneur ?» a demandé le Père Michel, le cœur brisé. « Parce qu'elle a semé le vent.
elle récoltera la tempête, a répondu la voix divine. Elle a chassé Dieu de ses lois. Elle découvrira ce qu'est une société sans Dieu. Elle a profané le mariage. Elle verra ses familles détruites. Elle a tué ses enfants par millions dans l'avortement. Elle verra sa population vieillir et disparaître. Elle a ouvert ses portes sans discernement. Elle récoltera la division et le conflit. Deuxièmement, la France sera humiliée sur la scène internationale. Le père Michel a vu la France perdre son statut de grande puissance. Il l'a vue abandonnée par ses alliés, méprisée par ses ennemis, réduite à l'impuissance sur la scène mondiale. Il a vu des nations qu'elle avait autrefois aidées se détourner d'elle, des alliances brisées, une influence diplomatique réduite à néant, une voix qui ne compte plus dans les décisions internationales. Elle qui voulait briller sans moi, a dit le Christ, découvrira qu'elle n'est rien sans moi. Elle qui voulait être lumière du monde en rejetant la vraie lumière sera plongée dans l'obscurité. Troisièmement, l'Église en France sera persécutée ouvertement. Le père Michel a vu venir le temps où être un catholique fidèle en France sera considéré comme un crime. Des lois seront votées qui rendront illégal de prêcher certaines parties de l'Évangile. Il a vu des prêtres arrêtés pour avoir refusé de bénir des unions contre nature, des évêques traduits en justice pour avoir maintenu la doctrine traditionnelle, des parents emprisonnés pour avoir éduqué leurs enfants dans la foi catholique authentique. Il a vu des églises fermées par décision administrative, des biens de l'église confisqués, une répression subtile d'abord, puis de plus en plus ouverte contre les catholiques qui refusent de se compromettre. C'est la passion de mon Église en France, a expliqué le Christ, comme j'ai souffert. Ma passion avant ma résurrection, ainsi mon Église en France doit souffrir sa passion avant son renouveau. Quatrièmement, un événement particulier frappera Paris. Ici, le père Michel est devenu très prudent dans ses paroles. Il a dit avoir vu un événement spécifique qui frapperait la capitale française, mais il n'a pas été autorisé à en révéler tous les détails. Il a seulement dit ceci: Paris, qui fut la ville lumière, connaîtra une nuit terrible. Ce qui arrivera à Paris fera trembler la France entière et servira d'avertissement à toute l'Europe. Certains qui ont interrogé le père Michel de manière insistante rapportent qu'il aurait mentionné le feu, une destruction partielle, une date symboliquement importante. Mais lui-même refuse d'en dire plus, affirmant que le Seigneur lui a demandé de garder certains détails secrets pour le moment. Ce que nous savons avec certitude, c'est que cet événement sera un tournant, un choc national qui forcera les Français à s'interroger sur leur rejet de Dieu. Voilà pour les épreuves que le père Michel a vues. Terrifiantes, n'est-ce pas? De quoi désespérer, de quoi pleurer, de quoi se lamenter. Mais attendez, car maintenant vient la partie la plus extraordinaire, la plus belle, la plus pleine d'espérance de toute la révélation. Après avoir montré au père Michel toutes ces épreuves, après l'avoir laissé pleurer sur le sort de la France, le Christ a dit quelque chose qui a transformé ses larmes de tristesse en larmes de joie. Mais Michel, mon serviteur bien-aimé, regarde maintenant ce qui viendra après. Car je n'abandonne jamais ceux que j'aime. Et j'aime la France, d'un amour éternel. Elle est toujours ma fille aînée, même dans son infidélité. Et comme le père de la parabole a attendu le retour du fils prodigue, ainsi j'attends le retour de la France. Et alors, le père Michel a vu une seconde série de visions. Des visions glorieuses qui l'ont fait trembler d'émotion et d'émerveillement. Il a vu la France, après avoir touché le fond de l'abîme, commencer à se relever. Il a vu un petit reste de fidèles qui avaient gardé la foi malgré tout, devenir le ferment d'un renouveau spirituel extraordinaire. Premièrement, la France connaîtra un grand réveil spirituel. Le père Michel a vu des foules immenses se convertir, des églises qui se remplissent à nouveau, des jeunes qui se pressent pour entrer au séminaire et dans les noviciats, des familles nombreuses qui renaissent. Une foi vivante, ardente, authentique, qui refleurit sur toute la terre de France. Quand la France revient à moi, a dit le Christ, elle revient avec toute la passion de son tempérament. Comme Marie-Madeleine,
qui m'a aimé d'autant plus qu'elle avait beaucoup péché. Ainsi la France, après sa conversion, m'aimera avec une intensité qui étonnera le monde. Le Père Michel a vu des miracles se produire partout en France. Des guérisons inexplicables, des conversions foudroyantes, des phénomènes mystiques visibles. Le ciel manifestant sa présence de manière extraordinaire pour confirmer le retour de sa fille bien-aimée. Il a vu des processions gigantesques dans les rues des villes françaises, des millions de personnes priant le rosaire publiquement, des actes de réparation solennelle pour les péchés passés, une nation entière à genoux devant le Saint-Sacrement. Deuxièmement, la France sera l'instrument du triomphe du cœur immaculé de Marie. Voici la révélation la plus stupéfiante de toutes. Le Père Michel a vu la France jouer un rôle central, unique, irremplaçable dans l'accomplissement de la promesse de Fatima, le triomphe du cœur immaculé de Marie. Il a vu la Vierge Marie apparaître en France d'une manière nouvelle, peut-être dans un lieu qui n'a jamais été associé à des apparitions mariales auparavant. Une apparition qui sera rapidement reconnue par l'Église et qui attirera des millions de pèlerins du monde entier. « Ma mère, a dit le Christ au Père Michel, a choisi la France pour manifester son triomphe final, car c'est en France qu'elle a donné tant de signes de sa présence à travers les siècles. C'est en France qu'elle veut établir le centre spirituel du renouveau mondial. » Le Père Michel a vu un sanctuaire marial en France devenir le plus important lieu de pèlerinage du monde chrétien. Plus grand que Lourdes, plus influent que Fatima, un lieu où les miracles seront si nombreux et si évidents que même les athées seront forcés de reconnaître l'action divine. Troisièmement, de France sortira un grand monarque. Ici, nous entrons dans une prophétie qui traverse toute l'histoire chrétienne. Depuis des siècles, des saints, des mystiques, des prophètes authentiques ont annoncé la venue d'un grand monarque qui restaurera la foi en France et dans le monde. Le Père Michel a confirmé cette prophétie. Il a vu un homme providentiel se lever en France, un homme d'une foi héroïque, d'une intelligence exceptionnelle, d'un courage indomptable, un homme qui ne cherchera pas le pouvoir, mais à qui le pouvoir sera donné par les circonstances et par la providence. Cet homme ne sera pas un démocrate au sens moderne du terme. Il ne sera pas élu par les procédures habituelles. Il surgira dans le chaos, dans les ruines de la République effondrée, et il restaurera l'ordre, non par la force brutale, mais par l'autorité morale et spirituelle qu'il incarnera. Il sera roi, a dit le Christ au Père Michel, mais pas comme les rois du passé. Il sera roi serviteur. Il régnera pour moi et non pour lui-même. Il consacrera publiquement la France à mon Sacré-Cœur et au cœur immaculé de ma mère. Et sous son règne, la France connaîtra une période de paix, de prospérité et surtout de sainteté sans précédent. Le Père Michel a vu ce grand monarque couronné dans la cathédrale de Reims, comme les anciens rois de France. Il a vu des foules immenses acclamer non pas l'homme, mais ce qu'il représente, le retour de la France à sa vocation divine. Il a vu ce roi former une alliance avec un pape saint qui sera élu après une période de grande confusion dans l'Église. Ensemble, le grand monarque et le saint pape restaureront la chrétienté non seulement en France mais dans le monde entier. Quatrièmement, la France évangélisera à nouveau le monde. Le Père Michel a vu la France redevenir ce qu'elle fut pendant des siècles, une nation missionnaire qui envoie des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs consacrés aux quatre coins du monde pour annoncer l'Évangile. Il a vu des ordres religieux renaître en France avec une vigueur extraordinaire. Des bénédictins, des dominicains, des franciscains, des jésuites revenus à leur charisme originel, des carmélites, des clarisses, des visitandines remplissant à nouveau les cloîtres. Il a vu la France produire une nouvelle génération de saints qui rivalisera avec les grands saints du passé. Des martyrs, des docteurs de l'Église, des fondateurs d'ordres religieux, des mystiques dont les écrits illumineront le monde entier. La France, a dit le Christ, redeviendra ma fille préférée. Elle sera à nouveau l'instrument privilégié de ma grâce pour toutes les nations.
Ce que j'ai fait à travers elle dans le passé n'était qu'une préfiguration de ce que je ferai à travers elle après sa purification. Cinquièmement, Paris deviendra la nouvelle Jérusalem de l'Europe. Le Père Michel a vu Paris transformé. Cette ville, qui aura connu la destruction partielle, qui aura été humiliée, qui aura souffert, renaîtra comme le phénix de ses cendres. Il a vu Notre-Dame de Paris reconstruite, plus belle qu'avant. Il a vu toutes les églises de Paris restaurées, embellies, remplies de fidèles. Il a vu la Seine devenir un fleuve de bénédictions spirituelles, avec des processions eucharistiques sur ses berges. Il a vu Paris attirer des pèlerins du monde entier, non plus pour son Louvre ou sa tour Eiffel, mais pour ses sanctuaires, ses reliques, ses lieux saints. Une ville transformée en centre spirituel de l'Europe. Paris, a dit le Christ, qui fut symbole de la révolte contre Dieu à travers sa révolution, deviendra symbole de la réconciliation du monde avec Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi ce que le Père Michel a dit sur la France fait trembler le monde. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la France. Il s'agit du plan de Dieu pour le renouveau de toute l'Église, de toute la chrétienté, de toute l'humanité. Et la France est l'instrument choisi pour ce renouveau. Mais attention, ces promesses glorieuses ne se réaliseront qu'après les épreuves. Il n'y aura pas de triomphe sans purification. Il n'y aura pas de résurrection sans passion et mort. Et surtout, ces promesses sont conditionnelles. Elles dépendent de la réponse des Français eux-mêmes. Elles dépendent de ceux qui, aujourd'hui, acceptent de faire partie du petit reste fidèle qui gardera la flamme de la foi pendant la nuit obscure. Si vous êtes Français, écrivez dans les commentaires « Sacré-Cœur de Jésus, sauvez la France ». Faites-le maintenant, car cette prière est celle que le Christ lui-même a demandée à Sainte Marguerite Marie. C'est la prière qui peut encore adoucir les épreuves et hâter le triomphe. Mais cette révélation sur la France ne vient pas d'une source isolée. Elle s'inscrit dans une longue tradition de prophéties françaises qui toutes convergent vers le même message. Sainte Jeanne d'Arc elle-même, avant d'être brûlée sur le bûcher, a prophétisé « La France sera perdue par une femme et sauvée par une vierge ». Beaucoup pensent que la femme était Marie-Antoinette et que la Vierge sera une nouvelle Jeanne d'Arc qui se lèvera dans les temps de détresse. Le vénérable Barthélemy Holzhauser, mystique allemand du XVIIe siècle, a écrit « Un jour viendra où de France sortira un homme puissant qui restaurera l'ordre et ramènera la paix. Il sera aimé de Dieu et des hommes. » Sainte Catherine Labouré, à qui la Vierge Marie est apparue rue du Bac à Paris, a rapporté que Marie lui avait montré des visions de la France couverte de ténèbres, puis illuminée par une lumière extraordinaire. La France souffrira terriblement, avait dit la Vierge, mais elle sera sauvée. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, a prophétisé à plusieurs reprises sur l'avenir de la France. Il a dit « Le bon Dieu désire sauver la France. Il lui enverra un roi selon son cœur. » Il a aussi dit « Il viendra un temps où la France aura besoin de toutes ses prières. » Marie-Julie Jahenny, une stigmatisée bretonne dont la cause de béatification est en cours, a reçu des révélations extraordinairement détaillées sur les épreuves et le triomphe de la France. Ces prophéties, données au XIXe siècle, décrivent avec une précision troublante la situation actuelle de la France. Le Père Michel confirme et complète toutes ces prophéties. Il ne dit rien qui les contredise. Au contraire, il les éclaire, les actualise, les rend vivantes pour notre génération. Et voici ce qui est le plus important. Tout cela commence maintenant. Nous ne parlons pas d'un futur lointain. Nous parlons des années qui viennent, peut-être des mois qui viennent. Les épreuves que le Père Michel a vues sont déjà en train de commencer. Les signes avant-coureurs sont déjà visibles pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et le petit reste fidèle qui préparera le triomphe doit se former maintenant. Si cette vidéo vous touche,
Si vous sentez dans votre cœur l'appel à faire partie de ce petit reste fidèle qui sauvera la France, alors partagez cette vidéo immédiatement. Partagez-la avec d'autres Français. Partagez-la avec des francophones du monde entier. Partagez-la avec tous ceux qui aiment la France et qui prient pour elle. Cette vidéo pourrait être censurée demain. Elle pourrait disparaître, mais tant qu'elle est disponible, elle doit toucher le maximum d'âmes possible. Mes chers amis, avant de continuer avec les instructions pratiques du Père Michel pour survivre spirituellement aux épreuves qui viennent, permettez-moi cette parenthèse importante pour votre santé. Dans les temps de crise et d'épreuves qui s'annoncent pour la France, vous aurez besoin de toute votre force physique et spirituelle. Beaucoup d'entre vous, ou vos proches, luttent contre le diabète, cette maladie silencieuse qui affaiblit progressivement le corps. Comment pourrez-vous jeûner pour la France si votre diabète n'est pas maîtrisé? Comment pourrez-vous participer aux longues processions de réparation si vous êtes constamment épuisé? Comment pourrez-vous tenir bon dans les épreuves avec un corps affaibli par une glycémie instable? Je veux vous parler d'une solution naturelle remarquable qui a transformé la vie de milliers de personnes. Un complément 100% naturel, formulé à partir de plantes que Dieu lui-même a mises sur terre pour notre bien. Des plantes reconnues depuis des siècles pour leurs propriétés bénéfiques sur la régulation du sucre sanguin. Les saints français nous ont montré l'exemple. Ils prenaient soin de leur corps, non par vanité, mais pour pouvoir mieux servir Dieu. Sainte Jeanne d'Arc veillait à la santé de ses soldats. Saint Vincent de Paul organisait des soins pour les malades. Sainte Bernadette, malgré sa santé fragile, utilisait les remèdes simples que la Providence mettait à sa disposition. Ce complément naturel n'est pas un remède miracle qui remplace vos traitements médicaux, mais c'est un soutien puissant qui, combiné à une alimentation saine, à l'exercice et surtout à la prière, peut véritablement améliorer votre santé. Dans les temps difficiles qui s'annoncent pour la France, les vrais fidèles auront besoin de leur pleine force. Un corps malade est plus vulnérable non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Prenez soin du temple de l'Esprit Saint qu'est votre corps. Vous trouverez le lien vers ce produit dans la description de cette vidéo. C'est un investissement dans votre capacité à servir Dieu et la France dans les années cruciales qui viennent. Votre corps a été créé par Dieu et racheté par le Christ. Il mérite vos soins attentifs. Maintenant, revenons à l'essentiel. Comment devenir membre de ce petit reste fidèle qui sauvera la France? Le Père Michel a donné des instructions très précises à tous les Français catholiques qui veulent participer au salut de leur nation. Ces instructions ne sont pas des suggestions. Ce sont des commandements spirituels pour les temps de crise. Premièrement, consacrez-vous personnellement et consacrez votre famille au Sacré-Cœur de Jésus. C'est ce que le Christ a demandé à la France entière à travers Sainte Marguerite Marie. Puisque la nation dans son ensemble a refusé cette consécration, vous devez la faire individuellement. Utilisez la formule de consécration au Sacré-Cœur. Intronisez une image du Sacré-Cœur dans votre maison. Placez-la à l'endroit le plus honorable de votre demeure. Allumez une lampe devant elle. Priez devant elle quotidiennement. Consacrez chaque membre de votre famille nommément, vos enfants, votre conjoint, vos parents. Placez-les tous sous la protection du cœur de Jésus. Deuxièmement, priez spécifiquement pour la France tous les jours. Le Père Michel recommande cette prière courte mais puissante à réciter quotidiennement. Sacré-Cœur de Jésus, sauvez la France. Cœur immaculé de Marie, priez pour la France. Sainte Jeanne d'Arc, libérez à nouveau la France. Saint Michel Archange, défendez la France contre ses ennemis visibles et invisibles. Tous les saints de France, intercédez pour votre patrie. Amen. 5 lignes, 30 secondes, mais récitez avec foi et persévérance, cette prière a un pouvoir immense. Troisièmement, participez à la réparation des péchés de la France. La France a commis des péchés terribles, l'avortement de millions d'enfants, la profanation du mariage, le rejet public de Dieu, la persécution des catholiques fidèles. Ces péchés crient vengeance vers le ciel. Vous devez faire réparation par vos prières, vos jeûnes,
vos sacrifices, offrez des messes réparatrices, faites des heures saintes, priez le chapelet de la miséricorde divine pour la France. Chaque premier vendredi du mois, communiez en réparation des offenses faites au Sacré-Cœur. Chaque premier samedi du mois, faites les 5 premiers samedis demandés par Notre-Dame de Fatima, en offrant ces dévotions spécifiquement pour la conversion de la France. Quatrièmement, vivez publiquement votre foi catholique. Dans une France de plus en plus hostile au christianisme, vous devez avoir le courage de confesser publiquement votre foi. Portez une croix visible. Bénissez-vous en public avant les repas. Parlez de Dieu dans vos conversations. Défendez l'Église quand elle est attaquée. Ce témoignage public est crucial. Comme Sainte Jeanne d'Arc n'a pas eu peur de proclamer qu'elle entendait les voix du ciel, vous ne devez pas avoir peur de proclamer votre foi dans le Christ. Cinquièmement, formez des groupes de prière pour la France. Le Père Michel insiste énormément sur ce point. Ne priez pas seulement seul chez vous. Formez ou rejoignez des groupes de prière spécifiquement dédiés au salut de la France. Réunissez-vous chaque semaine si possible. Priez le rosaire ensemble. Lisez les prophéties sur la France. Encouragez-vous mutuellement. Planifiez des actions concrètes. Processions publiques, diffusion de médailles miraculeuses, évangélisation de rue. Ces groupes de prière seront les cellules vivantes du renouveau français. Comme les premiers chrétiens se réunissaient dans les maisons, ainsi les catholiques fidèles de France doivent se réunir maintenant. Sixièmement, éduquez vos enfants dans l'amour de la France catholique. Ne laissez pas le système éducatif laïciste détruire l'âme de vos enfants. Enseignez-leur l'histoire de France, la vraie histoire, celle de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, du curé d'Ars, de Bernadette. Emmenez-les en pèlerinage aux grands sanctuaires français, Lourdes, la rue du Bac, Lisieux, Ars, le Mont Saint-Michel. Faites-leur toucher les pierres des cathédrales. Racontez-leur les martyrs français qui ont donné leur vie pour la foi. Vos enfants doivent comprendre qu'ils appartiennent à une nation qui a une vocation sacrée. Ils doivent être fiers de l'héritage spirituel de la France, pas de son présent apostate. Septièmement, préparez-vous aux persécutions qui viennent. Soyez réalistes. Le Père Michel a clairement dit que les catholiques fidèles en France seront persécutés. Préparez-vous psychologiquement et spirituellement. Apprenez à célébrer la foi dans la clandestinité si nécessaire. Sachez où trouver des prêtres fidèles. Créez des réseaux de solidarité entre catholiques traditionnels. Ayez des provisions d'objets sacrés, chapelets, médailles, eau bénite, huile des malades. Étudiez l'histoire des catholiques sous la Révolution française. Comment ont-ils survécu? Comment ont-ils gardé la foi dans la clandestinité? Vous devrez peut-être faire de même. Huitièmement, espérez contre toute espérance. C'est peut-être le commandement le plus important. Malgré les apparences, malgré les épreuves, malgré l'apostasie visible, n'abandonnez jamais l'espérance. La France est la fille aînée de l'Église. Dieu ne l'abandonnera pas définitivement. Le triomphe viendra. Le grand monarque se lèvera. Le cœur immaculé de Marie triomphera en France d'abord, puis dans le monde entier. Votre rôle est de tenir bon, de garder la flamme allumée pendant la nuit obscure, d'être la semence du renouveau qui viendra. Écrivez dans les commentaires « Vive le Christ roi, vive la France catholique ». Faites-le maintenant. Proclamez publiquement votre engagement, cela fortifiera votre résolution et encouragera d'autres à se joindre au petit reste fidèle. Mes frères et sœurs bien-aimés, particulièrement vous, Français, qui écoutez ce message. Le Père Michel a pleuré pour la France. Les saints français prient pour la France. La Vierge Marie intercède pour la France. Le Christ lui-même attend le retour de sa fille aînée. Allez-vous répondre à cet appel? Allez-vous faire partie de ceux qui sauveront la France de l'abîme spirituel? Allez-vous être les instruments du triomphe prophétisé? Les épreuves viennent, elles sont déjà commencées. Mais après les épreuves viendra la gloire. Une gloire qui dépassera tout ce que la France a connu dans son passé le plus glorieux. Saint Louis reviendra,
non pas physiquement, mais dans l'esprit du grand monarque. Jeanne d'Arc reviendra, non pas en personne, mais dans l'esprit de ceux qui libéreront à nouveau la France de ses oppresseurs spirituels. Le curé d'Ars reviendra, non pas littéralement, mais dans la génération de prêtres saints qui convertiront à nouveau les paroisses françaises. Et vous, où serez-vous dans cette histoire magnifique? Serez-vous parmi les spectateurs passifs qui regardent sans agir? Ou serez-vous parmi les acteurs providentiels qui changent le cours de l'histoire? Le Père Michel termine toujours ses enseignements sur la France par ces paroles d'espérance qu'il dit venir du Christ lui-même. « Français, je vous aime d'un amour éternel. Vous êtes toujours ma fille aînée, même dans votre rébellion. Je vous attends comme le Père attendait le Fils prodigue. Le jour où vous reviendrez à moi, ce sera une fête dans le ciel et sur la terre, et ce jour approche. Les épreuves que vous traverserez sont les douleurs de l'enfantement d'une France nouvelle, d'une France sainte, d'une France qui sera à nouveau lumière pour les nations. Tenez bon, petit reste fidèle. Votre persévérance sauvera votre nation. » Partagez cette vidéo immédiatement. Chaque Français doit l'entendre. Chaque catholique francophone doit connaître ces prophéties. Vous pourriez être l'instrument par lequel Dieu touche un cœur et sauve une âme. Abonnez-vous à cette chaîne. D'autres révélations du Père Michel seront partagées. Vous avez besoin de cette nourriture spirituelle pour les temps qui viennent. Rejoignez ou formez un groupe de prière pour la France. Ne restez pas isolés. L'union fait la force, spirituellement comme physiquement. Et maintenant, tout de suite, immédiatement, allez prier, mettez-vous à genoux, récitez le rosaire pour la France, consacrez-vous au Sacré-Cœur, commencez votre mission de membre du petit reste fidèle. La France a besoin de vous, l'Église a besoin de vous, le monde a besoin que la France retrouve sa vocation, que le Sacré-Cœur de Jésus règne sur la France, que le cœur immaculé de Marie protège la France, que Sainte Jeanne d'Arc libère à nouveau la France, que Saint Michel Archange défende la France, que tous les saints de France intercèdent pour leur patrie bien-aimée. Amen. Écrivez une dernière fois dans les commentaires « France, fille aînée de l'Église, reviens à ton Dieu ». Cette vidéo ne sera peut-être pas disponible longtemps. Téléchargez-la, sauvegardez-la, partagez-la sans cesse. Les âmes françaises périssent dans l'ignorance. Vous pourriez être leur dernière chance d'entendre l'appel du ciel. Le Père Michel prie pour vous tous. Les saints français prient pour vous. La Vierge Marie vous regarde avec tendresse et espérance. Maintenant, c'est à vous d'agir. Ce que le Père Michel a dit sur la France fera trembler le monde. Mais ce tremblement sera le prélude d'un renouveau qui transformera l'histoire. Soyez-en les acteurs, soyez-en les instruments. Soyez le petit reste fidèle qui sauve la nation. Vive le Christ roi, vive la France catholique, vive le Sacré-Cœur de Jésus, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.